Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, regardez-moi ça, c'est trop bien. Putain, ça fait tellement plaisir, je vous assure que le soleil, ça prend le moral. Ça donne le moral, le soleil. Bref, ce qui donne le moral aussi, c'est ça. Mesdames et messieurs, on est parti. On va aller se faire une petite balade. Et en même temps, je vous annonce que je viens de faire la vidéo FAQ. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est déjà dispo sur ma chaîne live. Il est 4h23, c'est pour me donner un petit peu une ordre d'idée au niveau de la durée de la vidéo. Et on est parti pour ceux qui débarquent. GSXR. Et on est parti pour la balade. Alors ça à faire quand la bécane est chaude, hein. Évitez de faire ça à froid. Et pour ceux qui se demandent comment on sait si la bécane est chaude ou pas, en fait vous avez un indicateur de température. Ça c'est pas la température extérieure, c'est la température moteur. Donc là il est à 94 degrés. On va dire quand il est à peu près à 100 degrés, c'est que la bécane est chaude. Bon, les pneus ne sont pas chauds là, mais la bécane est chaude. Allez, en avant Guingamp. Donc surtout, pensez-y, vidéo FAQ qui est disponible. Et comme d'hab, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à les liker, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos si vous avez des petites idées de vidéos sympas qui peuvent être cool à faire en bécane, ou des questions, des interrogations sur le milieu de la moto, le permis ou autre. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Alors nous, on va aller se promener. Comme vous l'avez vu, floutage compteur manuel. En fait, j'ai peint un autocollant en noir. Je suis sûr que vous l'aviez même pas remarqué en plus. Et du coup, c'est plus sympa. J'ai pas de montage à faire là-dessus, parce que j'aime pas faire de montage, donc c'était un peu casse-couille à faire, quoi. Alors. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. On va aller là-bas. Et on est parti pour la petite balade dans le Nord-Pas-de-Calais. Déjà, merci à tous pour les retours sur les motovlogs, ça fait grave plaisir. Vous êtes énormément, vous avez été plus de 600 à liker le premier épisode motovlog, donc merci à tous. N'hésitez pas à battre le record, hein, si jamais ça vous fait plaisir. Sachez que moi, ça me fait kiffer de voir que mes vidéos plaisent, donc merci à tous. Et pour information, donc par rapport à la dernière fois, la vidéo FAQ a été tournée et j'ai roulé un petit peu avec, histoire de un peu mieux me familiariser avec la bécane, parce que comme c'est ma première sportive, et ben c'est un petit peu une claque au cul, si vous voulez. Une claque au cul, une claque au poignet, une claque au dos, une claque aux épaules. La conduite est complètement différente. Autant au début j'étais vraiment à 2 doigts de la vendre au bout de 2 jours, parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette conduite. Mais au final, écoutez, c'est plaisant. Voilà, je m'amuse bien. Mais c'est vrai que la conduite est ultra hardcore. Donc pour ceux que ça intéresse, mesdames et messieurs, je vais vous raconter mon vécu sur une première sportive, retour d'expérience. Donc pour vous expliquer, on va donc parler de la catégorie sportive au niveau des motos et de mon expérience à moi depuis que je l'ai. J'ai fait quasiment 400 km avec depuis que je l'ai. Donc ça suffit pour savoir si ça fait mal au dos et au poignet. Vous inquiétez pas, là je suis rodé. Je vais pouvoir vous dire plein de trucs sympas là-dessus. Alors déjà, dans un premier temps, c'est une bécane que vous ne pourrez pas avoir si vous venez de passer votre permis. Elle est dans la même catégorie qu'un R1, qu'un R6, qu'un ZX6R, qu'un ZX10R, qu'un GSXR 1000, qu'un S1000RR, qu'un Daytona 675. On est sur du sportif. Ce qui veut donc dire que si vous êtes nouveau, si vous venez d'avoir votre permis moto, vous pouvez oublier de suite cette catégorie. Si vous avez un peu d'expérience ou l'ancien permis moto comme moi, vous allez donc pouvoir le prendre après les 2 ans de 34 chevaux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a A1, A2. Donc en gros, vous devez repasser une formation pour passer sur un gros cube, etc. Sachez que c'est considéré comme un gros cube, même si c'est un 600. Là, il développe entre 125 et 130 chevaux. Je n'ai pas passé sur un banc, mais elle est débridée, elle est en full. Et du coup, ça me permet de me
balader tranquillement avec ça, ça doit être sympa aussi comme bécane. Donc du coup, mon vécu, qu'est-ce que j'avais avant? Donc moi j'ai eu mon permis moto il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, mesdames et messieurs, le permis moto, c'était... c'était pas celui que vous allez passer pendant les vacances ou que vous venez de passer. Le permis moto à mon époque, tu avais 2 ans de 34 chevaux et après tu pouvais acheter un full. Donc moi pendant 2 ans j'ai eu un ER6, et pas un R6. J'ai eu un ER6 de chez Kawasaki en version F. Parce que j'ai passé mon permis moto sur un ER6N, la version Naked, en 650, donc bridé 34 chevaux pendant 2 ans. Il m'est arrivé, je vous déconseille de le faire, de débrider la bécane de temps en temps. Sachez que je vous le déconseille. Voilà. Après, les motovlogs, c'est surtout faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais comme j'aime bien le dire, chacun assumera ses conneries une fois qu'il faudra payer. Donc du coup, ne débridez pas vos bécanes. Et quand vous êtes bridé, encore moins. Parce que très clairement, quand on rentre dans le monde de la moto, une fois qu'on a son permis, on sait rien. Voilà, c'est dur de vous dire ça comme ça pour ceux qui viennent d'avoir leur permis moto. Je me prends pas de haut, je suis très terre à terre, mais je vous assure que quand on vient d'avoir son permis moto, on ne sait rien du tout. Vous allez découvrir un nouveau monde qui n'a rien à voir avec la voiture. Même si vous faites 30 000 km par an en voiture, la bécane, ça n'a rien à voir. Mais rien du tout. Les sensations que vous allez avoir en bécane n'ont rien à voir avec ce que vous allez ressentir en voiture. Vous allez avoir le vent dans la gueule, vous allez sentir que c'est physique. T'es pas assis sur un siège en cuir masse en chauffant, t'es assis sur une petite selle, sur plus d'une centaine de bourrins. Et si tu te merdouilles, eh ben, t'auras rien pour pleurer. Voilà, donc c'est vraiment un monde à part. Donc du coup, au début bridé, etc. Après j'ai eu un Versys 1000 parce que je voulais faire du duo, et un 650 en ER6 pour faire du duo, c'est juste assez pour faire du solo. Donc du coup j'ai eu un Versys 1000 comme Wallan, hein, pour ceux qui voient. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu Wallan à l'époque. Tout le monde me disait plagiat Wallan. Donc je me suis demandé honnêtement quand j'ai acheté cette moto si on allait encore me dire plagiat machin, t'as acheté la même moto que machin. Sachez que moi personnellement je m'en bats les bonbons. Si un gars a la même bécane que moi, eh ben ce sera avec plaisir que j'irai rouler avec. Bon, cette voiture est magnifique, hein, on est d'accord. Donc du coup j'ai eu un Versys 1000, très sympa pour faire du duo. Je me faisais un petit peu chier avec. Même si c'était un 1000, le Versys, j'ai pas trouvé ça hyper amusant, mais c'était cool quand même. Mais genre pour slalomer entre les voitures ou quand t'es tout seul, c'est voilà quoi, c'est pas le méga fun. Oh magnifique la bagnole là. Pour info je suis dans le 62 pour ceux qui se demandent et qui se disent putain mais c'est joli où il roule. 62 ma gueule. Du coup, après le Versys, j'ai eu un Z1000. Et après, j'ai eu un an d'absence bécane. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer que ça fait un an que j'avais pas eu de... Ça fait un an que j'avais pas eu de bécane. Mademoiselle. Donc ça faisait un an que j'avais pas eu de bécane et je me suis pas arrêté, elles étaient deux. Donc s'il y a un souci à deux, finalement pas fait signe. Mais sinon dans la logique je me serais arrêté pour essayer de voir. Parce que pareil, quand tu passes ton permis moto, tu découvres un nouveau monde en fait. Les gens s'arrêtent. Si tu tombes en panne en bécane, t'as une chance sur un pour que le motard que tu croises s'arrête. Voilà, c'est vraiment un truc de cinglé. Tu rentres dans une nouvelle famille où tu connais personne forcément, mais tout le monde se dit bonjour, sauf exception, sauf si vraiment t'es en pleine accélération, si tu lâches ton guidon
ça va partir en free fight. Mais sinon, c'est vraiment stylé. Donc du coup, Z1000 et après, 1 an d'absence. Donc, j'ai acheté ça, un GS XR, parce que je voulais absolument avoir une sportive en fait. Voilà, je voulais absolument avoir une sportive. C'était... Ah, danger. Mince, je roule en excès de vitesse. C'était vraiment ce que je voulais avoir. Voilà, je voulais avoir une sportive, même si ça fait mal au dos, etc. Je voulais me faire mon propre expérience. Eh bien, je vais vous dire une terrible vérité. Oui, oh que oui, ça fait mal au dos, ça fait mal au cul, ça fait mal aux poignets, ça fait mal aux épaules, ça fait mal à la nuque, ça fait mal aux jambes. C'est très cassant. Voilà, ça fait mal aux pieds, putain, mais... en fait, quand elle chauffe, j'ai les cales pieds qui chauffent. Putain, c'est chaud. Donc du coup, voilà. Du coup, premier kilométrage. J'ai donc acheté il y a 2 semaines mon GS XR. Première balade, je vous jure, première balade. Je voulais la revendre. Je sortais de chez le vendeur. Hein. Genre on dit que le vendeur habite là. Je sortais de chez le vendeur, je voulais la revendre. C'était insoutenable. J'osais pas accélérer, j'avais un peu peur. Du fait que pendant 1 an j'avais plus fait de bécane, donc du coup forcément la position de conduite crapaud ou grenouille elle est spéciale. Je fais 1m85 pour un joli 89 kg, donc on va dire que je suis grand et 89 kg, bon tu lèves pas ça hyper facilement. Et un coup de feu. Non, c'est un mariage. Et du coup, au début c'était galère, je vais pas vous mentir, je me suis souvent retrouvé au point mort. Alors ça va vous faire rire, mais pour ceux qui connaissent rien à la bécane et qui vont s'y intéresser, j'espère, grâce à cette vidéo, la première est en bas, l'embrayage est là, l'embrayage est à la main, c'est tout l'inverse d'une voiture en fait. L'embrayage est à la main, ou à la main gauche en l'occurrence, main droite c'est le frein avant, pied droit c'est le frein arrière, pied gauche c'est l'embrayage pour passer les vitesses. J'embraye, je passe les vitesses au pied. Bon, et ben faut un petit coup d'habitude. Dans le sens où la première est en bas, le point mort est entre la première et la deuxième. Le point mort ça équivaut au neutre sur une boîte de vitesse voiture, mais si tu la lèves, tu es en deuxième, si tu la rabaisses, tu es en première, et pour passer de la première à la deuxième, tu dois faire première, entre parenthèses, point mort, deuxième. Donc, expliquer comme ça a l'air compliqué, mais c'est parce que j'explique mal. Mais je me suis souvent retrouvé au point mort, parce qu'en fait, j'avais pas l'habitude. En fait, tout est géré sur l'impulsion du pied. L'impulsion du pied. Ce qui signifie que si tu lèves pas assez, tu te retrouves au point mort une fois que tu es en première. Si tu lèves assez, tu te retrouves en deuxième. Deuxième, ça te permet d'avancer. Si tu te mets point mort, tu accélères dans le vide. Et du coup, tu tapes l'air con et tu peux te faire quelques frayeurs parce que tu es en roue libre. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, ça arrive même au meilleur. Hein. Mais voilà. Donc du coup, ça c'était le début, forcément. Voilà, je reprends la bécane. Ça c'est terrifiant, c'est parce que la boîte de vitesse d'une sportive c'est pas exactement la même qu'une moto normale, et comme ça faisait 1 an que j'avais pas fait de bécane, j'avais un petit peu perdu l'habitude. Et la deuxième chose où là je me suis mis à pleurer, c'est la position de conduite. La position de conduite, c'est un truc de cinglé. T'es vers l'avant. En fait, c'est pas une position de repos, t'as aucune position de repos. Alors que sur un roadster, par exemple, t'as une position de repos. La position de repos, c'est celle où t'es à peu près droit, t'es bien assis et t'es à l'aise. Sur une sportive, t'es vers l'avant. Donc ton poids est sur tes bras, ce qui est assez désagréable à la longue. Tes jambes sont en triangle, en grenouille, t'es en grenouille sur la bécane. Vous voyez, j'ai juste à faire ça pour rentrer dans la bulle en fait. Alors que sur un roadster, suivant la position où t'es, tu dois bouger ton cul, etc.
là mon cul il est déjà en position de coucher pas bouger, et mes jambes c'est pareil, mes jambes sont en position coucher pas bouger. Je peux me coucher et je peux prendre 14 000 tours maintenant. Voilà, la position elle est déjà faite, et au niveau des gants j'ai juste à me rabaisser et à reculer un peu mon cul, mais dans l'ensemble tu es toujours en position de réagissement quoi. Voilà, c'est pas une position de repos, et ça pour le coup, pour une première sportive, oh, c'est horrible, tu prends pas de plaisir. Les 100 premiers kilomètres, j'ai pas pris de plaisir avec, ou quasiment pas. Je vous dis, le motovlog que j'ai tourné, que vous ne verrez pas parce qu'il faisait nuit quand je l'ai tourné, je passe une demi-heure à me plaindre. Voilà, c'est insupportable. Je me plains pendant une demi-heure. Je me plains que j'ai mal au poignet, je me plains que j'ai mal au dos, je me plains que j'ai mal au bras, je me plains que j'ai mal au cul. C'était la première fois que j'allais rouler avec, hein. Je m'étais fait une petite session de nuit, histoire de pouvoir la prendre un petit peu en main et que ce soit tranquille. Et Ghost Rider, t'aimes, tu sais. Et vraiment, c'était insupportable, insupportable, insupportable. Très douloureux. Bon, là, j'ai mal, mais on va dire ça va un peu mieux. Le duo là-dessus c'est mort. Alors c'est dommage parce que moi j'aime bien faire du duo en bécane. Enfin j'aime bien conduire, hein. J'aime pas monter derrière. Vous me ferez pas monter derrière vous pour ceux qui ont une bécane, sauf si c'est un sidecar. Si c'est un side, je veux bien monter dans le side. D'ailleurs j'aimerais bien tester un sidecar. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Donc du coup oui, du coup sportive, si vous aimez bien le duo, je confirme, mais je vous le confirme à 100%, oubliez juste par amour de votre passager ou passagère, parce que ça va pas être une partie de plaisir pour elle ou lui, et pour vous non plus, parce que vous allez avoir un poids sur les bras et sur le dos en plus du vôtre, et voilà, et c'est pas hyper agréable. Après vous faites ce que vous voulez. Encore, comme je vous dis, là je vous livre mon expérience, hein. C'est à dire que un mec qui roule en S1000RR va peut-être vous dire oh le duo c'est trop bien, c'est génial. Moi je vous le dis, le duo sur une sportive, je l'avais lu sur les forums, je confirme, c'est difficile. C'est possible mais c'est difficile. C'est pour ça que la mienne est en mode une place uniquement. Je vous montrerai ça, on s'arrêtera, je vais vous montrer. Parce que j'ai la selle qui a été enlevée et les cale-pieds aussi. C'est une seule place et c'est tout. Il n'y a pas... Bonjour papy. Il n'y a pas de place. Deuxième chose ou troisième chose à savoir, ça consomme pas mal d'essence. Beaucoup plus qu'un Z1000. C'est insupportable. Elle boit. C'est insupportable. Les mecs qui roulent avec un plein, ils feront 100 bornes. Les gars comme moi qui roulent un peu moins, ils feront 175. Voilà, un plein me dure 175 km. Après c'est de la petite route, hein. J'accélère, je freine et tout, hein. Mais 175 km, je crois que je faisais au moins 200 bornes avec mon Z1000. Je crois, hein. Et le VR6, je me demande si je faisais pas 230. Enfin bref, ça consomme beaucoup plus. Deuxième chose, niveau entretien, ça coûtera plus cher, les pièces vont s'user plus vite. Et encore une fois, tout dépend de votre conduite. Moi j'ai une conduite assez souple, on va dire, assez cool. Donc j'espère que je vais pas trop consommer, sinon ça pique. Après, ça défonce les poignets. Voilà, c'est un truc à savoir. Salut poteau. Ça défonce les poignets. Là j'ai des poignets qui sont cassés. C'est-à-dire que mon poignet n'est pas comme ça, il est comme ça. Et quand j'ouvre, je suis comme ça. Donc je suis flingué. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis flingué. Aller récupérer le frein avant ou l'embrayage, c'est de suite cassant. Donc là pour le moment vous allez vous dire bah, c'est que du négatif, faut pas acheter de sportive. En fait c'est un truc à savoir. Moi j'avais regardé sur internet, je l'avais lu, comme quoi... Oh je veux les chiens. Comme quoi en effet une sportive c'était cassant. J'ai voulu essayer. Moi j'aime me faire ma propre expérience, vous savez. J'aime faire mes propres choix et tester. Et du coup, même si on me dit, j'écoute rarement ce qu'on me raconte en fait. Même si on me dit, fais attention, ou genre, achète pas ça, c'est pas fait pour toi, ou autre. En fait, je déteste quand on me dicte ce que je dois faire. Vous voyez ? Vous êtes sûrement plusieurs dans mon cas. Je déteste quand on me dit ce que je dois faire. Du coup, on m'avait dit, ouais, une sportive, fais pas ça, c'est cassant, nanani, nanana, tu pourras pas faire du duo et tout. Je me suis dit, je m'en fous, je vais essayer. Et je suis ravi d'avoir essayé. Voilà. Du coup, je peux vous partager ma propre expérience, que vous n'écouterez peut-être pas.
et vous ferez votre propre expérience qui sera sûrement différente de la mienne ou similaire, hein, j'en ai aucune idée. Mais du coup voilà, c'est important. Moi ma chaîne YouTube elle sert à ça, partage d'expérience du coup. Putain la baraque de fou. Du coup je vous partage ma petite expérience. Donc du coup voilà un petit peu pour les idées. C'est cassant, ça fait mal au dos. Le rayon de braquage, mon dieu, je vais vous montrer, vous savez quoi, vous voulez voir ce que c'est un rayon de braquage? Alors regardez bien, hein. Admirez. Le rayon de braquage, mesdames et messieurs, il n'y en a pas. En fait, tu es obligé de te pencher pour faire certains virages ou de ralentir ta vitesse carrément parce que tu n'as quasiment pas de braquage. Et en fait, quand tu tournes, t'es de suite sur la butée. En fait, je vais vous montrer, on va s'arrêter, ce sera plus parlant. T'es de suite sur ta butée. Un truc à savoir aussi, c'est beaucoup plus puissant qu'autre chose, un sportif, même le 600. En première, deuxième, ça lève juste à l'accélération. C'est pour ça que vous me voyez pas. C'est pour ça que vous me voyez pas taper une deuxième en fond, parce que j'ai pas envie que ça lève et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais ça lève juste à l'accélération. C'est puissant. Bon là on est sur le 600. Le 600 est creux en bas régime, mais comme il prend 16 000 tours. À 16 000 tours, et c'est de suite beaucoup plus bombardant. Mais en gros, jusque 8000 c'est cool. Alors que vous avez certaines bécanes où vous avez du régime à n'importe quel tour. Ce sera moins violent, là tu te prends une claque au cul quand tu dépasses les 8000 tours. Mais en dessous il n'y a pas grand chose. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose, c'est pas en mode c'est creux, c'est en mode j'avais pas vu le rond-point, c'est en mode plutôt faut charbonner quoi, voilà, faut rentrer dedans pour que ça parte. Après le 1000 doit avoir un peu plus de patates. Attendez, est-ce que là on est tranquille? Voilà, parfait, il suit plus. Bon, regardez, je vous montre le rayon de braquage pour ceux qui s'intéressent. Alors, le rayon de braquage, mesdames et messieurs. Donc là, je suis en position droite. Là, je suis en maximum. Là, je suis en maximum. Et la roue est à peine tournée. Hein. Là, c'est le maxi. Là, c'est droit. Là, c'est maxi. C'est-à-dire que vous avez un rayon de braquage. On va se mettre à côté. Vous avez un rayon de braquage qui est ridicule. Et ça surprend. Voilà, c'est mon expérience en sportive, hein, je vous livre mon expérience. Ça, on va se mettre là, comme ça je vais vous montrer un petit peu le duo, à quoi ça ressemble. Ça, c'est mon expérience, c'est vraiment le braquage est vraiment hyper petit. En fait, ton pneu est là, et puis tu seras un tout petit peu comme ça. Donc position de conduite, on en a parlé. Et sinon voilà à peu près mon retour d'expérience. C'est sympa quand il fait beau, c'est vraiment très cool, surtout là dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment il fait vraiment super beau. Voilà comment elle ressemble, noir brillant, noir mat. Alors après pareil, point positif d'une sportive, ça claque. Ça en jette direct quoi, voilà. Enfin, il y a peu de gens qui la trouvent moche. Ça plaît souvent à tout le monde, tous les motards que je croise la trouvent super jolie. C'est l'avantage d'une sportive, on va dire, c'est un petit peu la Rolls des bécanes. Il y a beaucoup de gars qui trouvent ça joli et même des filles qui trouvent ça sympa, une sportive. Ça change de ce qu'on voit d'habitude en plus, ça change des supermotes ou autres. Supermotes d'ailleurs que j'ai jamais testé, il faudrait que je teste un jour mais j'ai jamais testé. Donc du coup voilà, une gueule bien agressive, c'est agressif, c'est sympa. Le 600 faut un peu monter dans les tours pour que ça parte, mais pour rouler aux limitations de vitesse, t'en as même trop. Le pauvre Léo Vins qui est en dessous, qui est déchicané, il faut que j'achète une chicane, en fait il n'y a pas de chicane dessus, il faut que j'en cherche une. Le pauvre fait un bordel par contre, un bordel de fou. Moi je préfère les sorties hautes, mais là c'est une sortie basse. Après si je veux, je peux faire une sortie haute, mais dans ce cas là ce sera un bordel. Les Zoé c'est trop cool. Vous entendez le bruit que ça fait? C'est incroyable. Limite dans ce pot il y a 500 Zoé. Donc du coup oui, le duo, alors là comme vous le voyez ici normalement il y a les cale-pieds arrière, ça a été giclé, la selle a été giclée également pour laisser ça un capot de selle, ça rend une allure encore plus sportive. Et moi sur la mienne les rétros et les clignons ont été enlevés,
Alors vous allez vous dire, mais c'est quoi ton truc là? Et donc rétro-clignot, ça a été dégagé, les clignots ont été intégrés à la place des feux de jour, des veilleuses, donc j'ai plus de veilleuses sur la bécane. Et le rétro a été mis là, au niveau du guidon. On voit bien dedans. Limite, je vois mieux que dans des rétros d'origine parce que souvent je voyais que mes épaules en fait, donc c'était assez chiant. Donc je devais acheter des élargisseurs de rétro pour les mettre encore plus loin. Mais comme ça, c'est cool, c'est sympa et en plus ça donne vraiment une gueule encore plus agressive à la bécane. Après, je vous le rappelle, le but d'un rétro c'est qu'on va dedans. Donc si vous avez des rétros que vous voyez rien dedans, essayez d'investir dans des rétros qui vous permettent de voir ce qui se passe derrière. Et sinon, voilà. Voilà pour ma première expérience en sportive. Et donc voilà, là vous pouvez vous imaginer un petit peu comment je suis. Mon pied est là. Mes bouts de pied sont là parce qu'en fait sur une bécane on n'est pas mis tout le pied, il n'y a que les pointes qui sont mis dessus. Du coup je suis en mode comme ça, genre ma cuisse est là, ma jambe descend, mon cul est là et comme vous pouvez le voir du coup je suis vraiment sur l'avant, sur les bras, donc c'est ça qui est cassant. Et voilà, je confirme tout ce que j'ai vu sur internet et tout, c'est très cassant, très cassant. Bon, cela dit, ça reste très fun, comme vous le voyez, c'est vraiment un plaisir de rouler avec. J'espère vous croiser, pour le moment j'en ai croisé aucun, mais je sais que 2-3 d'entre vous m'ont déjà croisé, j'ai reçu des petits messages comme quoi vous m'aviez vu. Bah écoutez, au plaisir de rouler avec vous prochainement. Et mon support de téléphone qui est mis là, dans les prochains achats qui arrivent, j'ai acheté un Baxter qui ira ici. Et enfin un tapis de réservoir qui ira ici, histoire de protéger la peinture. Et comme ça dessus je vais pouvoir mettre un petit sac Baxter que j'ai chez moi qui est très sympathique. Je connais tout le monde, c'est pas vrai, je suis jamais venu ici. Et donc du coup là je vais pouvoir mettre un tapis de réservoir que j'ai acheté sur le bon coin 50 €. GSXR, ça va être trop beau. Le logo Suzuki a été dégagé aussi. Pareil pour la cylindrée, le centimètre cube. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et donc j'aurai un tapis de réservoir et comme ça j'aurai pu apporter mon sac à dos. Je vais pouvoir mettre directement ma sacoche dessus. Voilà, on s'est saturé cet épisode. J'espère que le retour des motovlogs vous fait kiffer. Sachez que moi ça me fait grave plaisir. C'est vraiment sympa de pouvoir faire des vidéos en extérieur. En plus en bécane. Peut-être dans 2-3 épisodes avec vous. Voilà la bécane. Pensez à liker l'épisode, c'est méga important. Ça fait grave plaisir au niveau du soutien. Passez de bonnes vacances. Et écoutez, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. D'ailleurs, je vous invite à partager votre expérience en commentaire. Si vous roulez aussi en sportive, n'hésitez pas à donner votre expérience. Partez du principe que si vous avez un avis différent du mien, c'est pas que j'ai tort ni que vous avez raison, c'est que nous sommes deux personnes différentes, voilà. Parce que je sais qu'on va me dire oh, t'es fou, sportif c'est agréable et tout. Moi je suis désolé, pour moi sportif c'est désagréable de chez désagréable, du moins au niveau de la position. En conduite c'est très sympa dans les phases d'accélération et tout, c'est super cool, c'est très sympathique. Parce que vu qu'on est directement sur l'avant, on est direct sur l'action. Mais sinon en ville, c'est chiant, au feu rouge c'est chiant, sur des prios à droite c'est chiant, dans un rond-point c'est chiant, enfin voilà, mais ça reste très sympa, ne t'inquiète pas, et en plus ça a une gueule de... c'est magnifique. Bref, on cesse là-dessus, c'était super, salut YouTube, bisous.